Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la plage pour parler des gestes beauté pour l'été. On va voir dans cette vidéo comment préparer votre peau au bronzage, comment la protéger, comment entretenir et embellir le bronzage et aussi comment prendre soin de vos cheveux en été. Premier geste essentiel de l'été, c'est préparer sa peau au bronzage. On démarre d'abord avec un gommage. C'est important pour avoir un bronzage unifié, de gommer sa peau pour éviter les petites aspérités. Et donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser pour le visage le masque gommant exfoliant Cadalis qui contient à la fois des petits grains et des acides de fruits pour venir exfolier votre peau. Et pour le corps, je vous recommande la poudre de pin Océopin qui va venir aussi exfolier la peau du corps tout en douceur. C'est une graine de pin maritime 100% bio qui a une odeur justement de pin, donc hyper fraîche, ça sent un peu les landes et les vacances, que vous allez pouvoir appliquer sur l'ensemble du corps en ajoutant une cuillère de poudre dans votre gel douche par exemple, ou même dans une huile si vous voulez faire un petit peu plus à sec initialement. Et ensuite vous rincez. Deuxième étape pour bien préparer votre peau au soleil, c'est de l'hydrater à fond, à fond, à fond. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui est à la fois plus résistante aussi, qui va mieux bronzer et avoir un bronzage plus uniforme et qui va aussi moins sécher. Ce que je vous recommande, c'est des actifs très hydratants comme l'acide hyaluronique. Donc vous pouvez notamment utiliser le sérum booster hyaluronique de Novexpert. Et vous pouvez également ajouter un hydratant pour le visage. Je vous recommande la Glow Up de la marque Oolution qui est une crème 100% naturelle avec 65 actifs bio pour détoxifier la peau et lui apporter beaucoup de glow et d'éclat et aussi apporter une action anti-fatigue. Enfin, pour booster le bronzage, favorisez les caroténoïdes dans vos produits. Qu'est-ce que c'est? C'est ces petites molécules qui vont donner une couleur souvent très orangée aux soins. Vous en retrouvez notamment dans l'huile de rosier sauvage, dans l'huile de buriti, dans l'huile de carotte, dans le macérat huileux de carotte, dans l'huile d'urucum. Bref, ça va venir apporter une légère coloration à votre peau et en plus ça va booster la production de mélanine. Une huile qui contient toutes ces huiles, c'est le soin préparateur de bronzage de la marque Acorel. C'est une huile sèche qui contient justement de l'urucum, du buriti pour venir booster la production de mélanine et préparer votre peau au soleil. Et enfin, si vous voulez arriver déjà bronzé et déjà doré en été, eh bien vous pouvez utiliser un autobronzant. Je vous recommande notamment les autobronzants de la marque Madara, les autobronzants Fekit. Un qui est un sérum pour le visage et l'autre qui est un soin pour le corps que vous allez appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du corps et du visage. On applique sur peau sèche, on n'utilise pas d'huile avant ou après parce que sinon on va avoir un auto-bronzage qui va être inégal. Et puis on n'oublie pas de se laver les mains pour éviter les traces. Enfin, pour parfaire votre préparation au bronzage, comme vous le savez, chez Nuo, on adopte toujours des routines 360 à la fois externes et internes. C'est pourquoi je vous recommande de prendre un complément alimentaire et notamment on veut un bronzage sublime de la marque Atelier Nubio qui est un concentré d'actifs notamment carottes, melons, tomates, myrtilles, notamment dans le melon le SOD qui est un puissant antioxydant qui va venir protéger votre peau des radicaux libres et surtout du vieillissement prématuré de la peau. Et puis tous ces extraits carottes, tomates vont venir et aussi cuivre issu du basilic vont venir booster la production de mélanine et accélérer le bronzage. Ce complément alimentaire convient à tous les types de peau et particulièrement les peaux par exemple sensibles, assez claires, qui peuvent marquer plus facilement les coups de soleil ou les taches pigmentaires pour vraiment préparer en amont. Il vous suffit de prendre 2 gélules par jour et de faire une cure de 3 mois et idéalement de démarrer 1 mois avant l'exposition au soleil. Deuxième geste indispensable de l'été, c'est bien sûr de protéger sa peau du rayonnement UV. Et oui, car ce n'est pas parce qu'on a préparé sa peau au soleil en amont qu'il ne faut pas la protéger. C'est vraiment indispensable de protéger sa peau, quelle que soit sa carnation. Bien sûr, la peau a besoin de soleil parce que ça lui permet de produire aussi la vitamine D, ça donne
bonne mine, bonne humeur et ça permet de mieux dormir. Mais c'est toujours important de la protéger en cas de forte exposition au soleil et même quand il y en a un peu moins. Tout dépend de votre type de peau. Ce qu'on vous recommande chez NIO, c'est d'utiliser des filtres solaires minéraux qui préservent votre santé mais aussi les océans. Pour venir protéger votre peau. L'indice de protection de votre crème solaire SPF 20, 30, 50, 50+, est à choisir en fonction de votre carnation. Plus elle est claire, plus on va aller vers du SPF 50, plus elle est mate ou foncée, plus on est vers du SPF 30. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez une peau mate ou noire que ça vous dispense de mettre une crème solaire. Au contraire, les UV passent aussi et c'est important quand il y a une très forte exposition d'utiliser un SPF 50 quelle que soit la couleur de votre peau. Pensez bien à appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures parce que si vous baignez, si vous transpirez, la crème aussi peut partir, donc c'est important de garder cette protection et pensez bien toujours à éviter de vous exposer aux heures du plus grand ensoleillement. Bien sûr, évitez aussi déodorants et parfums sur la peau qui peuvent en réaction avec le soleil créer des taches et c'est pareil pour les huiles essentielles photosensibilisantes. Pour vous protéger, je vous recommande notamment les crèmes solaires laboratoire de Biarritz qui, grâce à une haute protection et notamment un complexe d'algues rouges, vont venir protéger votre peau des radicaux libres, des UVA et des UVB. La texture est fluide et facile à appliquer. Elle va être aussi résistante à l'eau. Vous pouvez vous baigner aussi avec la crème solaire et rester protégé. Ce soin est certifié bio et fabriqué en France et sa non-toxicité sur les écosystèmes marins a été démontrée. Côté texture, il en existe pour tous les goûts. Vous avez des sprays par exemple chez Patika, une crème chez 71 ou bien un stick solide chez Comme Avant. Bien sûr, on pense chaque soir après avoir mis de la crème solaire toute la journée à bien nettoyer sa peau. La crème solaire, comme je vous le disais, c'est résistant à la transpiration et à l'eau, donc ça va aussi plutôt résister à votre nettoyant. Donc je vous recommande de faire un triple nettoyage, c'est-à-dire de démaquiller la peau avec un corps plutôt huileux ou un baume solide huileux, ensuite de faire un nettoyage avec un nettoyant et puis ensuite d'appliquer une eau florale ou une eau thermale pour parfaire le nettoyage. Pour la première étape du pré-nettoyage, je vous recommande les démaquillants solides l'Amazona ou Druides qui vont venir avec un peu d'eau faire fondre vraiment la crème solaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est de venir utiliser un nettoyant pour vraiment éliminer tous les résidus de crème solaire. Et enfin, vous pouvez parfaire le nettoyage avec l'eau thermale de Jonzac que vous brumisez sur l'ensemble du visage. Comme toujours, on ne laisse pas sécher une eau thermale ou une eau florale. On tapote pour la faire pénétrer ou bien on applique tout de suite derrière son sérum ou sa crème. Le troisième geste de l'été, c'est de venir sublimer et embellir son bronzage. Pour ce faire, je vais vous proposer une sélection de produits à la fois soins et make-up pour venir faire ressortir vos belles couleurs de l'été. Première étape, comme avant de partir en vacances, on avait fait un gommage. À la fin des vacances, mais pas pendant, on peut aussi faire un gommage pour uniformiser aussi le bronzage, pour éliminer les petites cellules mortes. On n'y va pas trop fort, on y va mollo et justement avec le gommage au CO-Pin. La deuxième étape, c'est qu'on hydrate avec un hydratant. Plus la peau est hydratée, plus le bronzage va durer, donc c'est hyper important. Vous pouvez utiliser pour le visage le sérum à l'acide hyaluronique de Novexpert qui va venir repulper la peau grâce à l'acide hyaluronique capable d'absorber 1000 fois son poids en eau. Vous pouvez également utiliser la crème Glow Up de Olution qui, avec son cocktail d'actifs régénérants, hydratants, détoxifiants, va apporter beaucoup d'éclat et une action anti-fatigue à la peau. Il y a notamment de la carotte, de la grenade, du gingembre, du thé vert, bref, plus de 65 actifs bio pour prendre soin de votre peau. À nouveau, on peut continuer d'utiliser les produits riches en caroténoïdes, huile de rosier sauvage, huile d'urucum, huile de buriti, macérat huileux de carotte, mais également le soin préparation bronzage d'Acorel qui marche aussi après l'été. Pour hydrater la peau du corps, vous pouvez également utiliser la gelée rafraîchissante après soleil de la marque Acorel qui est riche en aloe vera pour apaiser votre peau après les journées de bronzette. Vous pouvez aussi, pour encore plus booster l'hydratation, faire des masques hydratants. Je vous recommande notamment le Resurrection Girl Mask de la marque Paille
qui va venir booster l'hydratation grâce à plein d'actifs ultra hydratants, mais aussi apporter de l'éclat et nourrir votre peau. Pour enluminer votre bronzage, je vous recommande notamment 3 produits. L'huile des îles La Canopée, où là c'est un concentré à la fois de mica doré et d'huile végétale qui sentent plus bon les unes que les autres, que vous allez pouvoir appliquer sur l'ensemble du corps, les jambes, la poitrine, les bras, qui vont venir vraiment enluminer votre peau. Vous pouvez également utiliser en version lait le lait Wow de la marque WAM, pareil, qui est très riche en mica, qui vont venir apporter beaucoup d'éclat à la peau et en même temps hydrater votre peau. Et il sent aussi divinement bon. Et pour le visage, vous pouvez utiliser The Impossible Glow de Pai Skincare, qui est un concentré éclat, qui est gorgé en acide hyaluronique, en mica aussi, et qui va venir illuminer votre peau. Donc soit vous l'appliquez sur les zones saillantes du visage, les pommettes, l'arcade sourcilière, l'arc de Cupidon, ou bien vous en mettez quelques gouttes dans votre crème de jour, comme la Glow Up par exemple, et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Pour illuminer et sublimer votre regard, vous pouvez utiliser le crayon fard à paupières All Tigers, qui est aussi un soin avec de l'huile de coco et de la vitamine E pour venir aussi nourrir la paupière. C'est une couleur cuivrée, donc qui est très soleil et qui va venir vraiment illuminer votre regard dans les tons orange, doré, rouge, enfin voilà, qui est vraiment très très joli. Il est très facile d'application, vous avez juste à le faire glisser sur la paupière. Vous pouvez l'utiliser soit en fard, soit en liner, ou vraiment en fard très concentré, en l'appliquant vraiment au crayon sur toute la paupière sans l'estomper avec le doigt. Pour compléter l'illumination de vos yeux, vous pouvez utiliser les paillettes biodégradables Queen du désert de la marque Sicila Paillettes. Des petites paillettes que vous allez pouvoir appliquer grâce à un baume un peu gras, soit sur la pommette, soit même sur la paupière supérieure. Enfin voilà, bref, vous allez briller de mille feux. Enfin, le dernier geste essentiel de l'été, c'est de protéger vos cheveux puisque, comme on le sait, ils subissent les agressions extérieures, notamment le soleil, la mer, le sel et le chlore. Pour ce faire, on pense bien à les brosser avec une brosse en bois plutôt qu'en plastique qui a tendance à abîmer un peu plus les cheveux. On utilise en deuxième étape des shampoings doux, c'est hyper important pour ne pas agresser les cheveux. Des shampoings plutôt nourrissants si vous avez les cheveux vraiment très secs. Pour protéger la fibre capillaire et pour protéger les cheveux fragilisés par le soleil et le chlore, je vous recommande le shampoing solide Sunny de la marque Pachamamaï, qui va venir protéger vos cheveux et surtout éviter de les fragiliser davantage et leur apporter de la nutrition. Ce shampoing est fabriqué artisanalement en France. Il contient notamment l'extrait de figue de Barbarie, de l'huile de Mbalaka et également de la résine d'encens d'Amazonie. Ces 3 actifs vont venir protéger des UV, nourrir, hydrater, fortifier les cheveux et leur apporter de la brillance. En deuxième étape, je vous recommande d'utiliser un après-shampoing et notamment l'après-shampoing soin Oumaï pour venir hydrater, nourrir les cheveux, resserrer aussi les écailles et puis gainer la fibre capillaire pour la protéger aussi des agressions extérieures. Il convient à tous les types de cheveux, même les cuirs chevelus sensibles ou les cheveux coloré. Sa formule est 100% vegan et il est fabriqué en France. Et en plus, il sent divinement bon. C'est une tuerie, un petit parfum un peu oriental, un délice. Je vous recommande ensuite, si vous avez les cheveux bouclés, ondulés, d'appliquer la gelée Boost Curl des Secrets de Loli, qui va venir justement apporter de l'hydratation à vos cheveux. Et vous pouvez appliquer en amont le soin Leave-In Curl Nectar pour venir bien gainer les cheveux. Donc Curl Nectar en amont, puis la gelée Boost Curl des Secrets de Loli. Si vous voulez donner à vos cheveux un côté un peu wavy, vous pouvez appliquer le spray texturisant Vegan Surf Mist de Cut by Fred, qui est un spray salé qui va venir définir, en tout cas créer des ondulations
au niveau des cheveux plutôt raides à souples. Pour protéger vos cheveux la journée de la mer, du sel, du chlore, du soleil, vous pouvez utiliser aussi le Summer Spray Protect de Cut by Fred qui va venir protéger vos cheveux naturellement des rayonnements UV. C'est un spray qui est 100% naturel, vegan et fabriqué en France. Enfin, je vous recommande d'abuser des bains d'huile et des masques nourrissants qui vont venir réparer les cheveux et leur apporter aussi une gaine protectrice. On a souvent les cheveux qui sont très desséchés, donc ils vont venir apporter beaucoup de nutrition et d'hydratation. Ces masques sont à faire tout au long de l'été et vous pouvez continuer à la rentrée de faire aussi les masques. Pour les faire, soit vous les appliquez sur cheveux humides, vous laissez poser 10 minutes ou plus et vous rincez, ou bien idéalement, vous pouvez même laisser poser toute une nuit. Vous appliquez d'abord sur cheveux secs et ensuite vous faites votre shampoing le lendemain matin. Vous pouvez notamment utiliser le masque Propolia qui contient du karité, de l'huile d'avocat et du miel qui va venir nourrir vos cheveux en profondeur. Vous pouvez retrouver tous les produits de cette vidéo sur le site nuobox.com et dans nos 6 boutiques en France. On vous souhaite de bien profiter de l'été avec tous ces conseils et on vous dit à très vite pour de nouvelles infos beauté naturelle.